Le 2 juin, à la mairie de Périgueux s'est tenue une conférence de presse sur les activités culturelles de l'été à Périgueux. C'était avec Michel Cadet et Bruno Dunoyer, le 7e adjoint en charge du commerce et de la gastronomie. Avant d'écouter Bruno Dunoyer sur les nuits gourmandes qui vont reprendre, les manifestations qui sont organisées par la ville de Périgueux cet été sont nombreuses. Il y a toujours, bien sûr, la fête de la musique. Il y aura Mimos, Macadam Jazz, la journée Dedans Dehors du Sans Réserve. Il y aura aussi MNOP, le festival de musique de Nouvelle-Orléans. Il y aura aussi les visites des toits de la cathédrale. Donc des choses qui sont habituelles pour l'été à Périgueux. Mais comme nouveauté, c'est bien sûr le Tour de France le 11 juillet. Il y a aussi des fan zones qui sont organisées pour les quarts, demi et finales de la Coupe du Monde de foot. On écoute les meilleurs moments de cette conférence de presse juste après quelques interviews avec les deux intervenants. Et on commence avec Bruno Dunoyer. Bonjour Bruno Dunoyer. Bonjour. Vous êtes 7e adjoint de la ville de Périgueux en charge du patrimoine gastronomique. Et vous êtes donc, on l'a appris à la conférence de presse, l'organisateur des Nuits gourmandes à Périgueux qui vont se situer les jeudis sur la place de la Clotre et sur la place de l'ancien hôtel de ville. Oui, entre autres parce que les Nuits gourmandes vont retrouver la configuration d'avant qu'elles avaient à partir de 2014, c'est-à-dire qu'elles vont se dérouler sur davantage de places car nous allons faire appel à nouveau aux associations sportives, à des jeux pour les enfants, aux associations de danse, ce qui générera forcément et qui nous imposera de donner un peu plus d'espace et un peu plus de densité aux Nuits gourmandes. C'était ça l'esprit des Nuits gourmandes, c'était pas seulement des marchés gourmands, mais quelque chose de beaucoup plus intense, surtout qui est de nature à satisfaire toutes les classes d'âge, c'est-à-dire que les enfants y trouvent satisfaction avec notamment des jeux en bois, la famille également, les personnes âgées également. Je pense par exemple aux associations sportives, ça peut initier à un sport. Pour ces associations, ça leur donne une vitrine, parce que parfois elles ne sont pas toujours visibles. Les Nuits gourmandes, c'est ça, et bien entendu c'est de la musique. De la musique d'ailleurs qui va se remettre à durer, puisque les dernières Nuits gourmandes, ça s'arrêtait à 22h30. Là aujourd'hui, ça sera, à partir de cette année, ça sera 23h30, 24h. Ce qui évitera d'ailleurs aux gens de partir trop tôt et qui permettra, je pense, aux restaurateurs et à tous les ambulants qui seront là de mieux travailler. Et alors, cette année, nous n'avons pas pu rétablir le mercredi, donc cette année, ce sera encore le jeudi soir, mais nous envisageons très sérieusement de rétablir au mercredi soir. D'ailleurs, c'est également un souhait partagé des restaurateurs qui déjà travaillaient le jeudi soir et beaucoup moins le mercredi. Donc ça, c'est une question d'équilibre et nous souhaitons rétablir le mercredi comme avant. Au niveau des producteurs et puis des restaurateurs qui seront présents, est-ce que vous allez garder les mêmes ? Est-ce que vous avez des nouvelles candidatures ? Non, on a de nouvelles candidatures. Moi, pour ma part, j'ai beaucoup insisté sur des producteurs. J'ai voulu limiter les burgers, les pizzas, etc. J'espère que ça donnera satisfaction. Vous savez que nous avons pris le train en marche puisque nous avons été élus il n'y a pas longtemps. Mais déjà, nous avons essayé de donner notre empreinte aux Nuits gourmandes 2026. 3 dates en juillet, le 16, le 23 et le 30. 3 dates en août, le 6, le 13 et le 20. De 19h à 23h30. Eh bien, merci Bruno Dunoyer. Merci pour ces quelques réponses. Merci à vous. Michel Cadet, vous êtes maire de Périgueux. J'ai posé la question à Bruno Dunoyer, mais vous êtes le mieux placé pour répondre. Est-ce que vous allez candidater à l'UNESCO pour le patrimoine gastronomique de Périgueux et du Périgueux ? Alors, je suis toujours un peu méfiant pour les labels. D'abord, c'est pas un label, c'est appartenir à un réseau de villes. Pour l'instant, il y a une seule autre ville en France qui fait partie de ce réseau. Donc, ça va être un réseau, si on avait gagné, ça aurait été un réseau à 2 villes. Donc, franchement, je ne suis pas sûr que la valeur ajoutée de cette affaire soit si importante que ça. C'est un label, c'est pas un label, mais c'est un nom particulier et une façon de rendre l'attractivité peut-être. Je ne suis pas sûr qu'il faille à nouveau candidater. Nous ne recandidaterons pas cette année, en tous les cas. Nous ne sommes pas prêts. On va laisser passer 2-3 années. On va monter un peu en puissance tout ce qu'on veut faire. Et peut-être que
à l'intérieur de tout ça, on aura des éléments nouveaux qui nous permettront de remporter parce qu'en fait, on ne remplissait pas toutes les grilles. Et moi, ce que j'aurais aimé, c'est que ça soit non pas une ville, mais je pense que je ne suis pas dans la légalité, c'est que ce soit un territoire entier qui concourt à ce réseau parce que franchement, la ville de Périgueux seule dans ce contexte-là n'est pas suffisante. On peut parler de la truffe, on peut parler du foie gras, on peut parler du caviar, on peut parler de la noix, on peut parler du cognac, puisqu'on a des communes de Dordogne qui sont en fine champagne de cognac. Donc on a d'autres richesses sur le territoire, le cep, on a d'autres richesses qui ne sont pas exploitées. Je pense qu'on aurait une pertinence à présenter un territoire, mais je crains que ça ne soit pas possible. Aussi, moi, vous savez, je ne suis pas très... Je ne cours pas forcément après les labels. Le label 4 ou 5 fleurs, c'est pas forcément ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que la ville soit fleurie, qu'il y ait des vivaces partout, qu'on ait l'impression que la ville est beaucoup plus végétalisée. Alors que si on se contente de chercher un label, on va fleurir, on va arracher les fleurs, on va en planter d'autres parce que c'est la saison qui vient de passer. Et je trouve que c'est pas très écologique tout ça. Et donc moi je ne cours pas après les labels, sauf si le label nous rapporte vraiment quelque chose. Et je crois qu'en l'occurrence, bon, c'est un dossier, quoi. On remplit un dossier supplémentaire, on y passe beaucoup de temps pour remplir tous les critères. Je ne suis pas sûr que le jeu envahisse la chandelle. Vous avez donné des pistes parce que vous avez dit que dans 2-3 ans, vous allez mettre en place des actions. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ? Vous avez des idées ? Non, mais c'est dans le cadre de Périmeux, c'est dans le cadre du Festival du Livre Gourmand. Il y a des choses qu'on peut porter avec la Chambre d'agriculture, avec le monde agricole, le monde paysan. On a l'idée d'une ferme pédagogique, on a des tas d'autres idées, territoire zéro chômeur de longue durée en lien avec la ferme pédagogique. Toutes ces idées-là, ça peut valoriser la mise en réseau de la ville en termes de gastronomie, en termes d'agriculture. Vous savez, le plan alimentaire territorial, il n'est pas porté ni par la ville ni par l'agglo, il est porté par le Pays de Lille. Donc, en fait, c'est tout un territoire entier qui devrait candidater pour ça parce qu'on a une richesse en termes agricoles, en termes de patrimoine naturel, en termes de gastronomie, qui se supporte à l'échelle même du territoire et non pas à l'échelle d'une ville de 10 km². Bon. Merci Michel Cadet. On espère que votre place de premier vice-président de l'agglomération du Grand Périgueux va aider que la ville de Périgueux soit cet étendard de tout le Périgord autour. Ah mais j'espère bien et je pense que c'est pas un hasard si je suis premier vice-président en charge de la transition écologique, de la biodiversité. Vous savez, on vient de réaliser un document exceptionnel. On vient de réaliser l'ABC de la biodiversité à l'échelle intercommunale. On est probablement une des rares intercommunalités à avoir porté ce dossier-là. C'est un gros travail qui a été fait par nos services et notamment par certains de nos agents. On a rendu 2 tomes qui font 500 pages chacun, dans lesquels on répertorie tous les taxons, toutes les espèces de biodiversité, champignons, etc. qu'on a sur notre territoire. On n'a pas encore étudié tous les taxons, mais on en a déjà fait beaucoup. On n'a pas étudié tout le territoire, mais on en a fait beaucoup. Et ça va nous permettre même de concourir. Alors pour le coup, tout à l'heure, on parlait de label. Là, ça va nous permettre de concourir au plus beau plan ABC de la biodiversité de France. Et il y a un concours national dont la finale a lieu en décembre à Marseille. Et on va concourir, au niveau de l'agglo, je parle, on va concourir à ce prix-là parce que franchement c'est un énorme travail qui va beaucoup nous servir. Vous savez qu'on est en train de travailler sur le plan local d'urbanisme intercommunal. Donc est-ce qu'une zone a un intérêt de biodiversité, un intérêt pour la construction, un intérêt patrimonial, etc. Cet ABC de la biodiversité à l'échelle des 43 communes est un document essentiel qui se feuillette avec plaisir parce que vous avez une iconographie, vous avez des tas d'études qui sont faites sur des espèces que vous ne soupçonnez même pas. Vous savez par exemple que sur Razac, nous avons une espèce de champignon unique au monde qui ne se trouve que dans le bois de Prayssac. Eh bien voilà, ça peu de Périgourdins le savent, mais ça a été authentifié. Comment il s'appelle ? Ah non, là vous m'en demandez trop. C'est une espèce non comestible. C'est un petit champignon qui a été trouvé par un grand expert que nous avons en Périgord d'ailleurs, un expert mycologique qui a identifié cette espèce qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Merci Michel Cadet pour ces informations complémentaires. Merci. Écoutons maintenant les meilleurs moments de la conférence de presse qui s'est tenue le 2 juin à la mairie de Périgueux en présence de Bruno Dunoyer, l'adjoint au commerce et à la gastronomie, mais aussi de Michel Cadet, maire de Périgueux. Bonjour à toutes et tous, merci aux élus, aux présidents et aux membres d'ASSO, représentants de l'Odyssée, du Sans Réserve, des structures privées, des galeries, d'être présents et bien sûr aux journalistes, puisque le but c'était
de faire une petite présentation de la saison estivale. Donc on a réduit la voilure puisque d'habitude ça a été à Vézuna, mais on fait quelque chose de plus sobre. C'est un programme qui en partie a été concocté par la précédente municipalité et puis en partie par nous. On est dans la continuité de ce qui s'est toujours fait au travers des différentes mandatures. Alors on a été un peu chargé parce que il y aura à la fois Mimos, Aménopé, le passage du Tour de France, l'intensification des nuits gourmandes, enfin bref, donc il y en aura pour tous les goûts. On commence le 21 juin avec la fête de la musique qui est un dimanche, je crois, cette année. Donc on commencera la fête de la musique dès 15h. C'est d'ailleurs un challenge pour nous, c'est d'aménager une animation permanente, et particulièrement les dimanches, et notamment sur la place de la Clotre. 2 rendez-vous après les thés de Louis cet hiver, c'est les bals de Louis qui verront le jour le dimanche 28 juin et le dimanche 30 août. Encore, ce sont des dimanches, ce sont 2 rendez-vous appréciés des Périgordins qui nous les réclament. Ils nous en ont même réclamé beaucoup plus. Ces rendez-vous, pour l'instant, il n'y en aura que 2 cet été, mais l'idée c'est quand même aussi d'augmenter leur nombre. Donc dimanche 28 juin et dimanche 30 août, parce qu'il y a une grosse demande. Et certaines personnes qui aiment danser font des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher un endroit propice pour ça. Ils adorent. Je les ai vus donc à la visitation pour cet hiver au thé de Louis, mais les bals de Louis ont tout à fait leur place. Et le premier des 2, c'est un bal traditionnel occitan. Le gros point de l'été, c'est la 43e édition du festival Mimos. On l'a déjà présenté. Une trentaine de compagnies entre le in et le off, 140 représentations. Et le moment fort dont on vous a parlé, qui est toujours la cérémonie d'ouverture, une création originale autour du clocher de Saint-Front. Ça aura lieu place Montaigne. C'est une construction qui fait plus d'une vingtaine de mètres de haut, en carton, avec un grimpeur qui va monter jusqu'au sommet du clocher. Voilà, ça sera un temps fort, ça aura lieu le soir, c'est le 30 juin à 21h30. Donc la création a été imaginée par Olivier Grossetête, entre autres. Voilà. Alors je me rends compte que j'ai commencé bien en tête et que je n'ai pas commencé par le début. On m'avait dit qu'il faut parler du visuel. Effectivement, c'est ce visuel-là. Tous les ans, nous faisons appel à un artiste. Là, c'est Maya Azulena, qui est une jeune illustratrice bordelaise, qui nous a proposé cette illustration de Périgueux, qui est assez bucolique. C'est exceptionnel cette année que le festival Mimos ait lieu aussi tôt. C'est à cause du passage de la Grande Boucle, le 11 juillet, qui fait que nous avons décalé nos dates. Donc le festival de Mimos, il aura lieu du 30 juin au 4 juillet. Et c'est là que le temps s'accélère un peu, avec un été sur les quais qu'on a souhaité débuter la veille du passage du Tour de France. Donc ça sera, un été sur les quais commencera le 10 juillet, et là pour le coup les enfants seront en vacances, jusqu'au 23 août. Ça sera la 6e édition d'un été sur les quais, avec quelques surprises supplémentaires. Donc on peut améliorer, à mon sens, la quai avec peut-être la possibilité de baignade, non pas dans la rivière, mais dans une piscine mobile. La possibilité de faire du bateau électrique, en fait d'autres possibilités que vous n'aurez pas cette année, parce qu'on n'a pas le temps matériel de se lancer sur ce projet. On accompagne quelque chose qui a déjà été lancé. Le samedi 11 juillet, c'est le rendez-vous dont tout le monde parle, c'est la 8e étape du Tour de France, Périgueux-Bergerac. On aura le championnat de cyclocross de quartier, on aura une grande randonnée Périgueux-Bergerac qui se mettra aussi en place quelques jours avant. Une projection de ciné-cinéma aussi. Vous savez que l'étape du Périgord est une des étapes les plus vues au niveau médiatique. C'est l'étape la plus vue après celle des Alpes. Du 1er au 14, c'est Aménopé, festival emblématique, qui en est à combien d'éditions ? 26e édition. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que Mimos était la 43e. Un été sur les quais, c'était la 6e. Et donc Aménopé, la 26e. C'est un gage de qualité. Quand on fait une génération de spectacles, toujours sur la même thématique, toujours avec le même engouement, et avec un public qui n'est pas un public captif, qui se renouvelle tous les ans sur une musique aussi populaire que celle de la Nouvelle-Orléans, je trouve que c'est assez réconfortant de voir ça. Il y a aussi les fan zones à la Coupe du Monde.
La fan zone sera à Gamançon. On est parti plutôt sur les quarts, les demi et la finale. Tout dépend aussi de la position de la France. Tout dépend des horaires des matchs. C'est très compliqué à gérer. C'est très compliqué en termes de sécurité, en termes d'organisation. Vous avez vu l'autre soir, on peut vite être amené à être, non pas débordé, mais en tous les cas, il faut être très vigilant sur la façon dont ces jeunes publics peuvent se déplacer, peuvent utiliser ou pas du matériel public. Donc il faut qu'on soit très vigilant là-dessus et on a encore des réunions de calage à faire avec la préfecture et avec la police nationale et notre police municipale pour organiser tout ça. En tous les cas, il est très vraisemblable qu'il y aura au moins 3 fan zones. Tant que je parle des rues, nous aurons aussi un plan de pavoisement. J'ai vu dans la presse que quelqu'un trouvait que ça n'allait pas assez vite, je ne sais plus si c'est Sud-Ouest ou DL, que ça n'allait pas assez vite au niveau du pavoisement, que Cadet avait annoncé que la ville serait pavoisée et que ce n'est pas le cas. Oui. On va moins vite que la presse. Ça va être le cas, rassurez-vous. C'est pour l'été de toute façon. Alors vous avez une petite canicule qui vous a laissé penser que nous étions arrivés en été, mais l'été c'est au mois de juin. C'est le 21 juin, donc nous n'y sommes pas encore. Donc oui, bien sûr, ça sera pavoisé. C'est Sud-Ouest, je crois, qui m'a envoyé un scud. On a une thématique très claire dans la tête. Pour nous, c'est essentiel, la décoration des rues, ça fait partie de l'attractivité et il faut que le touriste ait un petit effet waouh quand il se balade et il faut que ça soit assez surprenant. On aura d'autres projets qui mettront un peu plus de temps, notamment sur les illuminations qui n'ont pas été complètement prévues cette année. Qui n'ont pas été prévues comme nous on le pensait. Donc il y aura des choses à faire sur les illuminations des bâtiments, de la cathédrale en extérieur, et j'espère pour l'année prochaine un grand spectacle intérieur dans la cathédrale, un peu comme ce qui se fait dans certaines villes. On a repris, à la demande de Fred, on a repris Macadam Jazz qui avait été un peu oublié, donc on a pu trouver 3 dates, le 21 juillet, le 4 août et le 11 août, donc 3 soirées musicales sur 3 places emblématiques. Le 19 août, c'est la fête de la libération de Périgueux, ça sera les 82 ans de la libération. Alors c'est une fête, même si on vient commémorer des fusillés et des morts. Je pense que pour la ville de Périgueux, c'est un moment fort. C'est un moment fort qui s'associe aussi à un grand bal populaire, place de la Claude, qui sera animé par Bordeaux Guinguette. En tous les cas, je vous invite, même si c'est pas très festif, je pense que c'est un moment important en termes de mémoire, à vous retrouver, ça doit être vers 11h je pense, au mur des fusillés. Donc pour ça c'est à côté de Péribus à Saint-Georges. C'est un moment de recueillement qui fait partie de la vie de notre cité. Si j'étais chauvin, parce que je le suis un peu... Oui, je vais le dire ça. Si j'étais un peu chauvin, je dirais qu'il y a une page que j'ai bien vérifié qu'elle y soit. C'était la page du club de canoë-kayak de Périgueux, ça ne vous étonnera pas. Donc avec toujours une terrasse éphémère et puis avec des descentes de l'île, des descentes au flambeau, notamment qui sont des descentes historiques où on monte en bateau depuis le moulin de Sainte-Claire jusqu'à Barnabé et qu'on raconte l'histoire de Périgueux en montant et en descendant. On fait une petite descente au flambeau. Dans ces périodes de canicule, c'est un moment très agréable, parfois avec quelques moustiques, mais globalement très agréable. Je vous invite à faire ça. Alors il y a un plan canicule qui n'a pas encore été complètement activé parce que, certes il a fait très chaud la semaine, mais d'abord on n'a pas eu d'alerte préfectorale nous disant qu'il fallait prendre des mesures draconiennes. Je viens de franchir un cap, j'ai 64 ans mais j'en ai pas encore 65 et j'ai reçu mon petit envoi de la mairie me disant « Monsieur Cadet, il faut penser à vous rafraîchir, à prendre l'air, etc. » Ça m'a fait un choc émotionnel, je l'ai pas là. Je pensais en parler au conseil municipal de vendredi, mais oui, alors, c'est pas encore la canicule.
Ça nous a permis en tous les cas de rôder un peu nos systèmes. Donc on a envoyé ce courrier à 6000 ou 7000 personnes de plus de 65 ans pour leur rappeler les bons gestes. On a sensibilisé nos services sociaux et le CCAS. On a voulu relancer les brumisateurs, mais le temps qu'on les relance, la canicule avait disparu et il nous manquait une pièce, ça tombait bien. Donc voilà, donc les brumisateurs ils seront prêts pour la prochaine fois. Nos personnels sont passés momentanément en horaire d'été. Ils vont revenir en horaire normal, mais je me dis qu'une fois qu'on est passé en horaire d'été, une fois qu'on a eu un premier coup de chaleur, je pense qu'il vaudrait mieux y rester en horaire d'été. Ça facilite le travail de tout le monde, mais ça a des conséquences. C'est-à-dire, je vous cite un exemple, si vous passez tous vos personnels en horaire d'été, c'est-à-dire s'ils embauchent plus tôt, ils terminent plus tôt. Or, dans notre programme de rafraîchissement des salles de classe, puisque là on n'est pas au mois de juillet et août, il y a encore des scolaires, il y a une consigne de rafraîchissement et d'ouverture des salles de classe la nuit aux étages, de façon à rafraîchir les pièces. Or, si nos personnels ne travaillent pas parce qu'on a avancé leurs horaires, forcément ils ne vont pas pouvoir ouvrir et fermer les salles de classe. C'est un exemple, mais c'est dire qu'il y a quelques petits ajustements, mais en tous les cas le plan canicule a été en partie réactivé. Bon, il faut rester encore modeste, hein. On a eu 4 jours, les nuits étaient fraîches, donc tout le monde pouvait se rafraîchir la nuit. Et donc pour les parcs, je n'ai pas l'information précise, mais je pense que les parcs, oui, on a changé un peu les horaires. Déjà, le but c'était de remettre en place les brumisateurs. Certains sont au parc des Arènes, d'autres sont sur les boulevards, du côté de Diez, Périgueux, là, vous en avez. Ça économise, enfin ça n'use pas beaucoup d'eau, contrairement aux détracteurs que je vois sur les réseaux en nous disant oh là là, c'est une grosse consommation d'eau. Non, c'est une petite consommation d'eau. C'est pareil pour les fontaines. On a souhaité que les fontaines reprennent un peu d'ampleur. C'est en train de se faire vérifier parce que certaines étaient réduites au maximum. Et c'est des circuits fermés. Certes, il y a une évaporation, certes, il y a une vaporisation d'eau dans l'atmosphère. Mais franchement, on fait bien pire en termes de bilan carbone et de dépenses d'eau que ces quelques fontaines qui sont en ville pour 30 000 ou 40 000 personnes l'été. Remettre en perspective aussi les armoiries de la ville. Vous avez vu qu'elles sont sur Mataguère, qu'elles sont sur la mairie, que vous les retrouverez aussi dans nos rues. C'est redonner du sens à notre histoire. Ces armoiries, c'est pas parce que... Bon, alors celles-ci sont un peu erronées, puisque vous voyez une fleur de lys. En fait, c'est une couronne normalement. Bon, vous allez me dire, entre la fleur de lys et la couronne. Mais en tous les cas, c'est pas tout à fait nos armoiries. Je pense que il faut remplacer la fleur de lys par une couronne. Mais en tous les cas, c'est redonner une identité à notre ville. Et on travaille avec le service de patrimoine et avec l'adjoint au patrimoine, notamment pour réussir à ressortir des œuvres, notamment des œuvres gallo-romaines, de nos stocks et les exposer dans la ville en permanence pour qu'on puisse les voir. Soit donc ça sera les originaux, si on a l'autorisation. Si ce n'est pas l'originaux, on fera une copie. On a un atelier de facsimilé du côté de l'ASCO, et puis maintenant avec les imprimantes 3D, vous arrivez, ou les moulages, vous arrivez à faire des reproductions. Le but, c'est que quand on se balade dans Périgueux, on sache que c'est une ville qui a un passé gallo-romain, médiéval, Renaissance, belle époque, et que voilà, ça donne envie à nos visiteurs de découvrir l'intégralité de nos musées. Je vous rappelle d'ailleurs que Vézuna est à nouveau ouvert à tarif plein. Bon, enfin, il n'est pas très cher, hein. Mais on avait fait un demi-tarif pour des raisons de fuite d'eau. Et donc on l'a réouvert là, non pas que les fuites soient complètement réparées, mais voilà, le musée peut se visiter en toute sécurité. Merci à vous.